Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot du côté Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Enzo Maresca a tenu son point de presse avant-match contre Newcastle aujourd'hui et il en a profité pour parler du match, mais aussi pour revenir sur certaines rumeurs autour de lui et du club, dont une qu'il a envoyée à Manchester City pour remplacer Pep Guardiola l'été prochain. Voici plus de détails. Enzo Maresca minimise les rumeurs l'envoyant à Manchester City. Il y a une semaine en Italie, c'était la même chose avec la Juventus. Je n'y prête pas attention. Il est important de comprendre pourquoi cette information a circulé, mais ce ne sont que des spéculations. Par la suite, un journaliste lui a posé la question: pouvez-vous garantir et promettre que vous serez l'entraîneur de Chelsea la prochaine saison? Enzo Maresca a répondu: oui, absolument. J'ai un contrat jusqu'en 2029. Donc, c'est bien de voir que Maresca, lui, son but, c'est de rester à Chelsea et d'écouler son contrat. Maresca avait également un message aux fans. Il a dit: il faut continuer à soutenir l'équipe et faire confiance au processus de la part de l'équipe, du club et de tout le monde. Au moins, ce que ça va faire, son point de presse, ça va calmer les choses et ça va au moins permettre aux gens de pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur le match de Newcastle, qui est un match très important. Et Enzo Maresca, je pense que lui aussi, son but, c'est de pouvoir laisser cette histoire derrière lui. Newcastle est actuellement 12e au classement avec 22 points et dans leurs 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires, une nulle, une défaite. Ils ont 22 points, Chelsea en a 28 à la 4e place. Donc, si Chelsea perd contre Newcastle, là, Newcastle peut se rapprocher à Chelsea de 3 points. Parce que regardez toutes les personnes ici. Il y a Newcastle qui a 22, Tottenham a 22, Brighton a 23, 24 points pour Everton, 26 pour Sunderland, 26 pour Liverpool, 26 pour United, 26 pour Crystal Palace. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart entre la 4e place et la 2e place. Donc, si Chelsea remporte ce match-là, ça nous permet de nous rapprocher de Aston Villa. Et en plus, la semaine prochaine, on joue contre Aston Villa. Donc, c'est un match très important contre Newcastle. La dernière fois que Chelsea a gagné à leur stade, ça date depuis 2021 où Chelsea avait gagné 3-0. Et si vous vous rappelez, Rhys James avait eu un doublé en ce match-là. L'année passée, contre Newcastle, on a perdu 2-0 avec le carton rouge de Nicolas Jackson. Et la dernière fois, on avait perdu en 2023 contre Newcastle à leur stade 4-1. Donc, ce n'est pas un stade récemment qui a été bon pour Chelsea, mais je suis confiant parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles du côté des joueurs qui sont disponibles pour Chelsea. Enzo Maresca a confirmé que Cole Palmer est prêt pour jouer plus de minutes. Donc, on va le voir commencer sûrement demain et jouer à peu près entre 70 minutes et 80 peut-être. Mais c'est une bonne nouvelle de l'avoir de retour. De leur côté, Liam Delap et Estevao ne sont pas disponibles contre Newcastle, mais vont être de retour contre Aston Villa la semaine prochaine. Surtout pour Liam Delap, que je pensais qu'il allait être blessé plus longtemps. Donc, ça va faire du bien de l'avoir de retour. Et Estevao, lui, il va être de retour la semaine prochaine contre Aston Villa. Donc, avec tout ce qu'on sait maintenant par rapport à la disponibilité des joueurs, voici le 11 de départ que je prédis que Maresca va aligner demain contre Newcastle. Donc, dans les buts, Robert Sanchez, le gardien qui a le plus de clean sheet actuellement en Première Ligue. Rhys James revient à son poste de latéral droit. Tu as Fofana Chalobah en tant que défenseur central. Cucurella va revenir en défense latérale gauche. Tu as Enzo Fernandez et Moises Caicedo qui reviennent de suspension et Fernandez qui n'a pas joué le dernier match. Donc, je pense que ça lui a fait un bon repos. Tu as Pedro Neto, Cole Palmer, Garnacho en attaque. Et en 9, je reviendrai avec Joao Pedro. Donc, ça, c'est le 11 de départ que je vois qui va commencer contre le Newcastle demain. Et moi, je vais avec une prédiction. Je suis confiant pour le match. On va gagner 2-1 et je vais avec un doublé de Cole Palmer. Donc, c'est ça. Donc, voici moi ma prédiction pour le match. Dites-moi aussi dans les commentaires, c'est quoi votre prédiction? Qui va être les buteurs? Et également, est-ce qu'il y a des changements que vous feriez dans le 11 de départ? Prochaine nouvelle, Manchester City et le Bayern de Munich sont très intéressés par Josh Achepong. Chelsea reste ferme concernant son crack. Il n'est ni à vendre ni à prêter. Les clubs surveillent le temps de jeu de Josh Achepong. Manchester City actuellement, on dirait qu'ils ont leurs yeux sur Chelsea, mais en vrai, je ne suis pas surpris que ça arrive. On le sait tous que Josh, c'est un joueur talentueux. Donc, c'est évident que les autres clubs autour vont regarder c'est quoi sa situation. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent lui proposer un petit peu plus de temps de jeu parce que lui, son but, c'est de jouer plus. Mais je pense que Josh, il est quand même assez intelligent pour comprendre qu'il doit rester patient parce que même s'il va à Bayern, même s'il va à City, il va devoir attendre avant d'avoir
avant d'avoir son tour. Donc, je pense que Josh, il va pas aller quelque part. C'est un joueur sur lequel Chelsea compte, mais je m'attends vraiment à ce qu'il commence à avoir de plus en plus de responsabilités. Donc, Josh, reste patient, ton temps va venir. Trevor Chalobah est actuellement le défenseur central le mieux noté de la Première Ligue cette saison. Honnêtement, il faut donner la force à Trev. Les seules mauvaises performances dont je me rappelle cette saison, c'est souvent lorsqu'il a joué avec Tosin. Mais il a été associé avec Chalobah, ça a toujours été mieux. Donc, Trev, continue ta bonne saison. On est tous derrière toi. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, après un mois de décembre chargé, un mois de janvier aussi chargé attend Chelsea, où ils vont disputer 9 matchs entre 4 compétitions, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Premier League et la Carabao Cup pour les demi-finales. Donc un mois de janvier très chargé pour nos Blues, mais on est confiant qu'ils vont quand même s'en sortir. Donc les amis, ça fait le tour de l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'actu aujourd'hui, des commentaires de Maresca sur son avenir avec Chelsea à long terme. Également, du preview Chelsea-Newcastle. Dites-moi, c'est quoi votre score de prédiction. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On y va.